Et coucou, je te fais une petite vidéo en fin de matinée. Il est 11 h. Je me suis posée à l'ombre avec la voiture. D'ailleurs, je vais couper le contact. J'en aurai pour 5-10 minutes peut-être. Il fait 30 degrés, mais je trouve que ça va ici. On est proche de l'eau et on est dans une vallée, donc je trouve que ça va. On a quand même de la chance d'être ici pendant cette période de canicule. Et moi, je souffre pas trop de la chaleur, donc c'est ok. Par contre, je pense que tu peux le voir, je suis extrêmement fatiguée. Je me suis couchée hier soir à 3 h. J'ai pas bu d'alcool, j'en avais pas l'envie. Et puis en fait je sens que je suis plus proche de la fin et de l'arrêt que du début en fait. Et voilà, ça m'arrivera occasionnellement de boire un petit coup le week-end. Voilà, faut pas non plus passer du tout au tout, mais voilà comment je le ressens. Pourtant j'aurais pu, mais en fait non, il est temps de faire face à ses émotions. Et en tant que guerrière de lumière, je voudrais te parler d'un truc, parce que ce matin je suis allée à la distribution au Resto du Cœur, parce que malheureusement en ce moment c'est compliqué, et sans cette aide là on y arriverait, mais ce serait beaucoup plus difficile. Enfin bref, et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un afflux d'un coup de personnes, de femmes, et en fait qui affluaient surtout à l'entrée, alors qu'il y a une salle d'accueil entre guillemets normalement. Et en fait il y avait des personnes qui étaient là pour s'inscrire, d'autres qui forçaient un peu, je pense, pour être servies plus rapidement, etc. Et en fait moi je m'en foutais, puisque moi j'avais jusqu'à midi, j'y suis arrivée vers 10 h. Il était 10 h 22, je crois, un truc comme ça. Donc enfin bref, moi j'avais le temps. Et en fait ce qui m'a trigger, c'est que du coup le seul homme bénévole a pété un câble en fait. Il s'est énervé. Alors c'est un bénévole et c'est super, et d'ailleurs moi j'aimerais aussi en faire partie à partir de la rentrée de septembre là, parce que je trouve que c'est important. À titre d'exemple, là je leur ai amené des jeux pour les enfants qui étaient en parfait état, mais je trouve que quand tu reçois, c'est bien de redonner. En tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Mais je sais pas, je suis assez trigger avec les hommes en règle générale, mais là ce monsieur c'est vraiment un peu genre un peu grand, la grosse bedaine, les yeux tout rouges, injectés de sang, qui boit 36 cafés par jour. Je dis pas du tout qu'il est méchant, hein, mais je dis juste que du coup quand tu fais face à un public précaire comme ça, et surtout majoritairement de femmes, où là il y avait aussi un enfant, un ado, un grand, mais ça se voyait aussi qu'il avait bien morflé dans sa vie, et il s'est énervé en fait parce qu'il y avait trop d'afflux, il a parlé de manque de respect, etc. Parce qu'effectivement, et je vais rebondir là-dessus, on est dans une époque où du coup c'est hyper dur de rester gentil, et t'as plusieurs catégories de gens. T'as ceux qui sont pas forcément spirituels, qui n'ont pas de foi et qui croient en rien, et du coup qui voient juste ce monde-là et qui en fait perdent la boule et se laissent complètement aller, et déraillent, finissent dans les unités psychiatriques, etc. T'as ceux qui n'ont pas non plus de foi, je pense, mais qui ont compris comment marchait le système et qui sont prêts à tout pour, désolé le mot, mais niquer le système. Et là, il y avait de ces gens-là, malheureusement, à l'association ce matin. Et d'un côté, est-ce qu'on peut leur reprocher, du coup, ce système est tellement violent et tellement absurde, que du coup, chaotique, que du coup, est-ce qu'on leur en veut, même si, on a tendance à vouloir les fuir, du coup. Et alors il y a sûrement d'autres catégories, mais il y a du coup les gens comme moi qui sont gentils, polis, souriants, qui passent pour des débiles, hein, clairement, hein, parce que aujourd'hui la gentillesse est considérée comme une faiblesse. Et puis du coup c'est comme ce qui m'est arrivé dernièrement, hein, c'est souvent un prétexte pour te faire marcher dessus. Et voilà, mais ouais, ce monsieur il m'a trigger encore une fois. Donc du coup des bénévoles, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la seule d'ailleurs. Et d'ailleurs la dernière fois j'avais été servie par un autre monsieur et j'avais pas du tout aimé non plus, je l'avais pas trouvé agréable, et voilà. Et en fait tout de suite quand elle a vu qu'il pétait un câble, ils sont allés dans leur pièce de bureau d'inscription et tout, et elle a fermé la porte et ils sont restés un petit moment, ils ont fait une mise au point, et voilà, ensuite il est revenu, il était plus calme, mais voilà, c'était juste pour te faire pour réagir par rapport à ça. Ouais, je suis extrêmement fatiguée, mais en fait je dors très mal, et donc du coup c'est ça pendant plusieurs nuits. Puis après je vais faire une nuit où je vais récupérer
le matin quand il n'y a pas l'école et voilà. Et là en vrai je pense que c'est le ras-le-bol aussi de l'école, de tout ce qui s'est passé. Bon, je suis contente parce que du coup ma fille revient demain. Elle m'a envoyé un message pour me dire pardon, donc ça me fait quand même bien plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir passer un bon week-end, un week-end simple, mais je sais pas, aller se tremper les pieds, aller se promener, aller se baigner un petit peu à la rivière. Et voilà, je pense que ça va me remonter le moral. Et voilà, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec l'éducatrice encore à 14h30. C'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, malheureusement, j'ai essayé, hein, mais j'aime pas. Voilà, je comprends qu'il y a de la distance avec les parents, mais quand tu vois qu'en fait le parent, le pauvre, il s'est fait rouler dessus et qu'en fait son enfant lui pose problème et que c'est pas forcément lui le responsable, et je trouve qu'il y a un manque d'empathie et de compassion, encore une fois. Alors c'est peut-être parce que moi je suis un être extrêmement empathique, mais du coup je suis désolée, j'attends la même chose en retour, même de la part de ces services-là. Mais donc voilà, encore une fois, je ronge mon frein, je mets de l'eau dans mon vin, mais c'est ce que je me disais sur la route là. Pareil, tout à l'heure il y avait des travaux à un endroit quand je suis partie de l'association, et il y avait en fait un sens unique, mais je sais pas ce qu'ils foutaient, ce qu'ils faisaient les gars, les pauvres d'ailleurs, qui bossent en plein cagnard. Pardon, je commence à avoir ça, je vais m'hydrater. Mais en fait, il n'y avait pas de feu de signalisation, donc c'est un peu Far West, tout le monde passe. Et bref, on s'est retrouvé coincé avec un monsieur en face de moi. Et le monsieur, du coup, est descendu parce qu'il y avait 2 voitures en vase qui me bloquaient. Il fallait bien que je sorte, j'étais coincée. Et le monsieur est sorti en disant reculez, il faut qu'elle laisse passer la jeune fille. Putain, mais les gars, j'ai 37 ans, je suis plus une jeune fille. Mais voilà, il a dit un peu de solidarité, du coup les mecs se sont reculés, mais franchement il a fallu quand même quelques dizaines de secondes, et tu sens quoi, c'est vraiment le Far West, c'est vraiment... Et c'est pesant au quotidien quand toi tu essaies d'amener de la lumière, de la positivité, pardon, et où là je sens une goutte de transpi me couler des abdos gras. Mais voilà, c'est comme ça, dans nos sociétés on n'est plus du tout civilisé, c'est vraiment trop du chacun pour soi. Là par contre je tiens quand même à noter que j'ai mes 2 voisines qui pourtant étaient très hostiles avec moi depuis, ça va faire 2 ans le 24 juillet que je suis ici, et qui discutent un petit peu avec moi, qui disent bonjour à mon fils, ça va, tu joues, enfin juste une petite phrase bateau. Franchement je demande pas qu'on se raconte nos lives, hein, mais juste de discuter un petit peu, ça fait hyper plaisir. Donc franchement au milieu de tous ces trucs un peu négatif, y a quand même du positif. Moi je demande que ça en fait, genre juste un bonjour, un au revoir, ça va, il fait chaud, si ça, je m'en fiche, tu vois. Il y a une de mes voisines, elle m'expliquait avant elle travaillait dans les soins bien-être, dans le thermalisme, voilà. Et j'étais contente de savoir qu'avant elle faisait ça et tout, enfin en vrai ça fait plaisir. Donc pour le moral c'est cool, je me raccroche aux petites choses. Là je vais rentrer faire des petites spaghettis à la dinde avec une sauce citronnée basique, je crois, pour mon fils. J'espère qu'il va aimer, avec des poivrons. Je vais faire ma vaisselle parce que j'ai pas fait hier soir. Et oui, j'ai plus de lave-vaisselle, et heureusement que je l'ai vendu puisque j'ai récupéré avec mon lave-vaisselle et mon micro-ondes, je sais plus, 300 balles à peu près. Ça m'a servi à payer une traite pour ma bagnole, c'était pas prévu à la base, mais du coup c'est vrai que j'ai plus de lave-vaisselle. Alors d'un côté ça me saoulait, et d'un côté quand tu l'as plus c'est un peu relou, parce que en fait je passe, je fais 4 fois la vaisselle par jour. Hier soir j'étais fatiguée donc je l'ai pas faite, donc rebelote. Là je vais faire la vaisselle pour cuisiner, pour refaire la vaisselle. Et voilà, et c'est ça. Et je pense que je vais me reposer cet après-midi parce que comme tu peux le voir, je suis fatiguée. Voilà, en tout cas, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous, je te souhaite une belle journée, protège-toi de la chaleur, hydrate-toi, et je te dis à plus. Ciao.